Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des Verseaux, Verseau en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant. C'est un tirage général pour le mois d'avril 2024. Donc je commence par votre énergie générale, l'énergie extérieure à vous qui vient influencer votre tirage et vous influencer vous-même potentiellement. Alors pour les Verseaux, l'énergie extérieure, l'énergie générale pour vous sur cette période. Vous avez l'ermite. L'ermite qui nous parle plutôt d'un côté solitaire, d'un besoin peut-être de s'isoler ou à l'inverse de sortir de sa grotte après une période d'isolement. Donc ça va être soit dans un sens, soit dans l'autre sens. Vu que c'est l'énergie qui vient de l'extérieur, ça peut vous donner l'envie, vous faire prendre conscience que vous avez peut-être besoin d'un temps pour vous, d'un temps, d'un moment calme, d'un retour à soi. Ça peut être un moment propice à certaines réflexions, à une introspection, pour se questionner, faire le point, etc. Pour peut-être mettre en lumière certaines choses, pour apporter une certaine compréhension par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous vivez, etc. Ça peut parler éventuellement, pourquoi pas aussi, d'un personnage qui aurait un rôle... quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous conseiller, qui peut vous apporter ses connaissances, qui peut vous transmettre quelque chose, éventuellement. Alors, je vais mettre ça en lien avec une carte de l'oracle des couleurs pour préciser peut-être un peu cette énergie de l'ermite. Alors, quelle couleur vous accompagne sur cette période? Coquelicot intime. Ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer, j'en prends soin. Donc là, on met en avant la sensibilité. Il y a aussi le côté, comment dire, oui, de préserver votre intimité. Donc, il y a le côté sexuel, évidemment, mais là, ça englobe plutôt, enfin, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à une certaine pudeur émotionnelle, vous voyez ce que je veux dire, où on n'ose peut-être pas montrer qui on est dans sa vulnérabilité, dans ses émotions, dans sa sensibilité. Donc, est-ce qu'on a besoin de se cacher, sa sensibilité, de se montrer fort, parce que justement, alors soit c'est parce qu'on est dans une situation où, est-ce que c'est une relation en particulier où on n'a pas suffisamment confiance ou pas encore confiance, si on parle d'une relation nouvelle, on n'ose pas se montrer, on n'ose pas montrer ses failles peut-être, ça peut être ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Coquelicot intime, ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer, j'en prends soin. Donc je prends soin de ma sensibilité, je prends soin de mon intimité, je prends soin de mon intériorité. Et peut-être, il y a aussi le côté faire attention à qui on se dévoile, ou la manière, prendre le temps de s'apprivoiser, de se connaître, de se faire confiance, justement, etc., pour pouvoir exprimer certaines parts de soi, finalement. Alors, on va voir comment ça peut éventuellement ressortir dans votre tirage, tout ça. Alors, je commence par votre état d'esprit, votre énergie à vous. Je modifie un petit peu ma façon de tirer les cartes pour que mes vidéos soient un peu moins longues. Je développe davantage le tirage pour le signe anniversaire. Donc là, j'ai développé pour les béliers, pour ce mois d'avril. Et les autres signes, j'essaye de faire un petit peu plus court. Alors, votre état d'esprit. Ensuite, ce qui vous aide, le petit coup de pouce, les énergies qui sont soutenantes. Le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention dans les différents domaines, donc le domaine de l'avoir, les finances, le matériel, le domaine du faire, donc vos activités, votre vie professionnelle, vos loisirs, le domaine relationnel, donc là c'est tout type de relations confondues, ce vers quoi vous vous dirigez d'ici fin avril, début mai, ce qui peut venir à vous potentiellement, et puis une carte conseil, c'est celle-là qui veut venir. Alors, on a la 5 d'épée ici, qui peut évoquer
soit un conflit intérieur, soit des tensions dans la communication avec l'entourage, éventuellement. Donc justement, ça peut être des mots blessants, ou peut-être qu'il y a une certaine sensibilité qui ressort, donc éventuellement dans la communication. Et là, vous avez la pierre sugilite associée et on vous dit « je fais tout ce qu'il faut pour guérir ». Dans l'idée d'apaiser peut-être son mental, d'apaiser ses pensées, d'apaiser sa communication, ou dans les échanges, encore une fois, hein, dans les échanges avec les autres. Alors, votre état d'esprit à vous, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, elle parle de vos rêves, de votre idéal, de ce à quoi vous aspirez, qui pourrait vous épanouir, vous nourrir émotionnellement. Donc, on est à nouveau dans les émotions ici. On est dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans ce qui vous fait vibrer. Ça peut toucher tous les domaines parce que ça peut être une passion, ça peut être au niveau des activités, au niveau d'un métier, ça peut être par rapport à une relation, la manière dont on se projette dans une relation de couple idéale ou dans un métier, comment on a envie d'être actif dans sa vie, etc. Ça nous parle ici d'un rêve, d'un idéal, de quelque chose qu'on projette et on a envie de l'atteindre. Donc il y a l'idée aussi de peut-être éventuellement de réfléchir. En plus, c'est intéressant, vous avez 2 fois le nombre 9, du coup, vous avez l'ermite qui est le 9, et là, avec la 9 de coupe, encore le nombre 9, donc qui évoque vos propres, votre vision à vous. Peut-être que cette énergie de l'ermite, elle vous invite à vous reconnecter justement à votre sensibilité, à ce qui vous fait, à ce à quoi vous aspirez, qui pourrait vous combler, vous épanouir. Ici, vous avez l'aigle marine et on vous dit « j'ai confiance dans le flux de la vie ». Donc, l'idée aussi de croire en ses rêves, de faire confiance dans son propre cheminement pour atteindre ses rêves. Il y a un peu cette idée-là. Donc, il y a un côté rêveur, là, en même temps, qui ressort. Alors, ici, c'est le coup de pouce, c'est ce qui vous aide. La 3 de bâton, c'est intéressant parce que c'est la carte qui parle de se projeter, justement, et de commencer à planifier les choses. Vous avez la 3 de bâton. Là, cette fois-ci, c'est le grenat qui est associé. La 3 de bâton, c'est a priori, donc je me suis positionnée, je sais quelle direction je veux prendre, voilà, je veux prendre ce chemin-là, je veux me diriger vers cet idéal, et donc comment je m'y prends, comment je m'organise, quelles sont les étapes, quels sont les outils dont j'ai besoin, enfin vous voyez quelle méthodologie, quel plan je dois suivre, qu'est-ce que je dois mettre dans mon sac à dos pour faire mon voyage, quoi. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Donc, ce qui vous aide, là, pour moi, c'est de vous projeter concrètement. C'est-à-dire, quelque part, on arrête de rêver, et justement, ça y est, on sort de son introspection, de ses rêveries et tout ça, et puis maintenant, hop, on se met en mouvement, on se met en action. Alors, on se met en mouvement. La 3 de bâton, c'est pas forcément le mouvement en lui-même, on n'est pas encore en chemin, mais en tout cas, on planifie. Il y a quelque chose quand même d'un peu plus concret que la 9 de coupe. Et là, on vous dit, j'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Donc là, on vous parle d'énergie. Donc oui, c'est accumuler l'énergie, les outils, les méthodes, la planification. Enfin bref, c'est comme si vous prépariez votre sac à dos et hop, ensuite le lendemain, il n'y a plus qu'à partir, à se mettre en route. Vous voyez, pour donc prendre le chemin et viser votre objectif. Donc il y a l'idée, ouais, là, de commencer à planifier, à s'organiser. Le point de vigilance, ce sur quoi vous devez faire attention, c'est la 2 de bâton. Ok. Du coup, la 2 de bâton, c'est peut-être la difficulté justement soit de vous décider, finalement, c'est de prendre une décision. J'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je me lance vers cet objectif-là, à moins qu'il y en ait un autre idéal? Pour moi, il y en a un seul ici, mais avec la 2 de bâton, il pourrait être question de 2 possibilités, de 2 choses qui vous font envie, 2 situations, enfin, vous voyez, hein. Et là, l'idée, ouais, c'est ce que je vous disais, la 3 de bâton, on s'est positionné et on s'organise, on se prépare. Mais là, si ça avait en difficulté, c'est est-ce que vous vous êtes décidé, justement. Donc, vous avez toujours la grenade qui est associée. Et là, on vous dit, je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Donc, est-ce que,
comment dire, ouais, ça rejoint ce que je vous disais sur est-ce qu'il y a que ce rêve-là ou est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a juste un deuxième ou est-ce qu'il y en a plusieurs autres? Et du coup, est-ce que vous arrivez à vous fixer, vous voyez, je me concentre sur ce que je veux. Donc, est-ce que vous arrivez à vous concentrer sur cet objectif-là en particulier pour pouvoir ensuite vous mettre en préparation, hein, et puis ensuite vous mettre dans ce mouvement-là, dans cette action de se diriger vers la réalisation de cet objectif. Donc il y a une notion peut-être d'hésitation ou de choix, peut-être une difficulté à se lancer, pourquoi pas. Ici, dans le domaine de l'avoir, donc le matériel, le financier, vous avez tempérance, avec la calcite bleue. La tempérance, ça nous parle d'équilibre, peut-être là justement dans vos finances, il y a des sorties d'argent, il y a des rentrées d'argent, donc c'est plutôt équilibré, ou sinon on vous dit attention justement de bien équilibrer tout ça, de faire attention à la tenue de votre budget. Après, ça peut parler aussi justement d'être, comment dire, j'allais dire d'être assez prudent, mais il y a aussi l'idée qu'il y a peut-être quelque chose qui s'apaise au niveau matériel, au niveau financier. Enfin, tempérance, elle vient nous parler de guérison, elle vient nous parler de patience aussi, et elle vient nous parler éventuellement de communication harmonieuse. Si on a affaire à des rendez-vous importants, je sais pas, au niveau administratif, par rapport à de la gestion de finances, de patrimoine, de ce genre de choses, bah là, il y a l'idée d'avoir des échanges fluides, harmonieux, où on s'écoute, on se comprend. C'est fluide ici, il y a une notion de fluidité. Alors c'est intéressant parce que d'ailleurs, il y a marqué « j'ai confiance dans le flux de la vie ». Bah, pour moi, ici, il y a cette notion de flux. Donc, comme je vous disais, ça peut parler de patience aussi. Peut-être que vous attendez aussi une rentrée d'argent, pourquoi pas, ou vous attendez une réponse à une situation. Bah, on vous invite aussi, pourquoi pas, à la patience. En fonction de votre situation, encore une fois, je le répète, j'essaie de le répéter à chaque tirage, c'est un tirage général pour du collectif, hein, donc vous piochez les messages qui résonnent le plus par rapport à ce que vous traversez, évidemment. Et là, on vous dit « je trouve la clarté par le calme ». On retrouve cette idée, peut-être avec l'ermite, voilà, d'avoir besoin de se poser, d'apaiser peut-être quelque chose, comme cette 5 d'épée qui est quand même là, qui peut évoquer, je vous disais, soit un mental un peu chargé, des pensées parasites, ce genre de choses, soit un relationnel éventuellement conflictuel ou tendu. Hein, il peut y avoir des tensions ici. On se chamaille, on se cherche, on se dispute, vous voyez, ce genre de choses. La tempérance, elle vient apporter de la douceur, hein, du calme, etc. Et il y a cette idée de clarté qui ressort là dans ce message-là en particulier. Vous avez la calcite bleue qui est associée. Ma première idée, c'est cette histoire d'équilibre, mais après, encore une fois, c'est un arcane majeur, donc je peux développer plusieurs pistes, évidemment, donc à vous de piocher, encore une fois, ce qui vous parle le plus. Ici, c'est donc le domaine du fer, donc vie professionnelle, activité, loisirs. Vous avez la 7 de denier. Avec la 7 de denier, on fait le point, on fait le bilan. C'est un peu la pause. On fait 2-3 pas pour mieux observer la situation dans son ensemble et on observe, on fait le point, on regarde où on en est. Comment dire, il y a l'idée de peut-être s'interroger sur est-ce que je travaille efficacement? Est-ce que j'utilise les bonnes méthodes, les bons outils? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'arrive à développer mon entreprise? Ou encore une fois, en fonction de votre statut, de votre poste, etc. Mais il y a l'idée là comment dire, ouais, de faire le bilan, de se poser des questions, de faire le point et de se dire, est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je réajuste de ce côté-là? Est-ce que je m'arrête et je pars justement dans une autre direction, etc. La 7 de denier, c'est aussi l'idée de commencer peut-être à récolter. Si par exemple, vous faites partie des personnes qui ont leur propre entreprise, etc., il est peut-être question là de commencer à récolter le fruit de votre travail, le fruit de vos efforts, de votre investissement, de votre temps, etc., etc. Mais il y a l'idée que c'est qu'un début. Et donc potentiellement, ça peut encore se développer et grandir. Vous voyez. Là, on vous dit, je garde confiance en mes idées et en mon but. Hein, l'idée que,
ok, j'en suis au nombre 7, 7 de denier, bah moi je veux atteindre 10. Donc j'ai encore besoin de temps, justement, patience aussi. Peut-être que c'est ça aussi votre idéal. Vous voyez comment vous pouvez reconnecter après les cartes entre elles, les relier. Besoin de temps au niveau des finances. Je veux atteindre mon rêve. Bon, bah je continue d'avancer, etc. Mais il y a une notion d'organisation, de planification, encore une fois. Après, il y a cette 2 de bâton qui vient là potentiellement en difficulté, ou du moins on vous demande d'y faire attention. Donc on va aller voir après la carte conseil, mais il y a cette idée que est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que je fais les bons choix pour atteindre les objectifs? Et encore une fois, ces objectifs-là, ça peut être je veux que mon entreprise se développe, je veux atteindre tels objectifs financiers, enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Ici, dans le domaine relationnel, vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée, elle vient parler d'un temps de repos. Un temps de guérison, d'ailleurs, justement. À nouveau, Tempérance parle de calmer, de canaliser quelque chose. Il peut être question justement d'une guérison. Elle va bien rejoindre, pardon, décidément, j'ai la voix, ça veut pas revenir bien, ça. Donc Tempérance qui vient apporter de la douceur dans les échanges, dans la communication, et elle peut apporter donc un apaisement, de la guérison. La 4 d'épée, c'est un petit peu similaire parce que on se repose justement après une blessure, après quelque chose qui a été douloureux, quelque chose qui a été éprouvant, qui vous a éventuellement blessé, qui vous a retourné le cerveau, qui vous a retourné le cœur, enfin voilà. Parce que la 4 d'épée, elle suit la 3 d'épée, évidemment, et la 3 d'épée nous parle d'une blessure, de quelque chose qui vous a impacté au niveau du cœur, au niveau de vos émotions, au niveau de votre sensibilité, justement. Et la 4 d'épée, il y a besoin de se mettre en retrait, de s'isoler, justement, de prendre le temps de guérir, de se soigner, de se faire du bien, d'apporter la guérison et l'apaisement. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette énergie de l'ermite, besoin de se retirer, besoin aussi peut-être d'apporter une certaine compréhension de ce qui s'est passé, pourquoi ça m'a fait mal, qu'est-ce que ça a réveillé chez moi, pourquoi j'ai traversé ça, qu'est-ce que ça m'apprend, etc., etc. Mais ça, on peut le faire que quand on a pris de la distance, du recul et dans le temps. Ça peut pas se faire à l'instant T. On est trop pris par les émotions, par une éventuelle douleur, encore une fois à différents degrés. Est-ce que c'est suite à une dispute, tout simplement, enfin, quand je dis tout simplement, c'est que sans que ça vole en éclats, mais voilà, on s'est pris la tête, les mots ont dépassé la pensée, enfin voilà, il y a quelque chose qui est sorti, qui a piqué dans un sens, dans l'autre sens. Là, il y a peut-être besoin d'aller s'isoler, d'aller visiter à l'intérieur de soi ce qui se passe. Mais c'est aussi avant même de se retriturer le cerveau, j'ai envie de dire, avec toutes sortes de questionnements et de chercher des réponses, etc., c'est d'abord, on se repose. On essaye d'apaiser le mental, justement. Là, donc c'est la sugilite associée, encore une fois, comme toutes les cartes d'épée ont la sugilite, sauf les têtes. Et là, on vous dit, je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Vous voyez, je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité, donc pour me réénergiser, pour m'apaiser, pour guérir, tout simplement. Donc ça peut se jouer, oui, dans le sentimental, ça peut se jouer dans n'importe quelle relation, ça peut être en amitié, dans la famille, avec un proche, enfin voilà, ça peut être tout type de relation ici, mais il y a peut-être une relation en particulier qui vous a éprouvé dernièrement, et là il y a besoin peut-être de mettre de la distance. Donc ça, c'est ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement, ce qui vient à vous potentiellement d'ici fin avril, début mai. Vous avez la 7 de bâton. Il y a quand même une idée de progression là, avec les bâtons, 2, 3, et puis hop, on passe à 7. La 7 de bâton, vous défendez quelque chose qui vous tient à cœur. Et justement, ça peut être ce rêve-là, cet idéal, quelque chose qui est important pour vous. Est-ce que c'est justement ça, là, votre activité c'est pareil, la 7 de denier dans vos activités, ça peut être, vous êtes en train de vous former, vous êtes en train d'apprendre, vous pratiquez un nouveau sport ou je ne sais quoi, il y a l'idée que vous faites des progrès. Vous voyez, le temps que vous consacrez à telle ou telle activité, à vous former, à apprendre je ne sais quoi, eh bien, il y a l'idée
que vous allez continuer d'apprendre. Donc, il faut continuer les efforts, vous voyez. Mais on commence à récolter. Ah bah tiens, je commence à bien jouer ce morceau de piano-là. Ah bah tiens, je commence à savoir faire ça tout seul. Ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a l'idée là de commencer à voir. Il y a des choses qui deviennent visibles. Même si c'est pas encore la perfection, c'est pas encore l'aboutissement, mais il y a une notion de commencer à récolter. Avec une marge de progression. Vous voyez, il y a ce potentiel de se dire, ok, est-ce que je continue de m'investir, est-ce que je continue les efforts, ou est-ce que je change quelque chose, et encore une fois, en termes d'outils, méthodologie, etc., etc. Et la 7 de bâton, vous défendez ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous. Donc, encore une fois, ça peut être, je rêve de ça, je rêve de jouer du piano, je rêve de je ne sais quoi, hein, je ne sais pas du tout ce que ça peut être, je rêve de savoir faire telle activité, telle... J'ai pas forcément d'exemples qui me viennent, mais voilà, je rêve de quelque chose, je veux atteindre cet idéal, ça va me combler, ça va m'apporter beaucoup de joie. Donc je défends mon projet, je le défends, comment dire, ça peut être justement par rapport à un entourage, à d'autres personnes. Il y a l'idée de tenir tête en quelque sorte aussi. Alors ça peut être éprouvant de se confronter aux autres si les autres, je sais pas, sont pas forcément d'accord ou vont apporter une opinion qui vient peut-être casser votre élan. Bon bah ça peut venir vous chagriner, vous embêter ou plus, hein. Et bah il y a peut-être l'idée quelque part de, encore une fois, de s'isoler, de pas forcément alimenter ce genre de discussion et de faire votre truc dans votre coin aussi, pourquoi pas. Hein, parce qu'avec ces cartes-là, il y a l'idée justement de peut-être pas s'exposer, comme je disais tout à l'heure en début de tirage, de pas peut-être de pas tout dévoiler de soi, surtout si les personnes en face ne sont pas sur la même longueur d'onde, ne sont pas soutenantes ou accompagnantes, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a peut-être l'idée qu'il y a peut-être un rêve, bah, vous le gardez pour vous, ou vous en parlez pas, vous progressez à votre rythme. Enfin, vous voyez, pourquoi pas. Ça peut évoquer ça. Il n'y a pas enfin, on va regarder le conseil tout de suite. Non, c'est pas la 7 d'épée. La 7 d'épée, ça aurait pu être, vous faites les choses dans votre coin sans en parler, puis basta. Là, vous avez la 6 de bâton. En conseil, la 6 de bâton, alors, il y a quand même une petite idée par rapport au regard des autres, hein, quand même, qui ressort. J'avais en tête la 7 d'épée. Pourquoi? Parce que la 7 d'épée, c'est cette énergie de faire les choses en douce, de pas se faire prendre, de pas se faire voir. Donc, il y a un côté malhonnête éventuellement, un côté rusé, malicieux, tout ce qu'on veut. Mais c'est ça reste par rapport aux autres. On veut pas être vu. On veut pas se faire prendre, on veut pas montrer sa vulnérabilité. Enfin, ça aurait pu être un conseil de, bah non, vous gardez ça pour vous, gardez ça secret, c'est précieux, c'est important pour vous, c'est votre rêve, c'est votre idéal, bah ne le partagez pas avec ceux qui ne comprennent pas. Gardez ça pour vous. Gardez ça pour le partager avec quelques proches, mais qui sont encourageants, motivants, etc. Là, ce qui est intéressant avec la 6 de bâton en conseil, c'est de finalement vous rendre compte par vous-même de votre réussite, de votre capacité à réussir. Enfin, la 6 de bâton, elle nous parle d'une victoire déjà, voilà, d'une réussite, d'une victoire, et on est applaudi, on est reconnu, on est acclamé par les autres. Vous voyez, c'est celui qui revient victorieux d'une bataille. Sauf que là, c'est en conseil. Alors, est-ce que le conseil, c'est le contre-pied de ce que je viens de vous dire, c'est de vous exposer aux autres, de vous montrer, et on va vous dire ah bravo, bravo, ou au contraire, c'est de vous détacher peut-être d'une attente d'être reconnu par les autres, mais finalement de vous reconnaître déjà vous-même, de reconnaître vos propres talents, vos propres réussites, vos propres capacités, vos propres compétences. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez encore une fois comment ça vous parle. Pour moi, on est plus dans reconnaître par soi-même ce dont on est capable sans avoir besoin de la validation des autres, de leur regard, de leur approbation, ou encore une fois de leur reconnaissance. Il y a un peu cette idée-là pour moi qui ressort avec cette 6 de bâton en conseil. Là, on vous dit, je suis fière de ce que j'accomplis et j'accepte mes récompenses. Vous voyez, j'accepte de commencer à récolter, je suis fière de moi, je reconnais ma valeur, j'ai pas besoin d'attendre que ça vienne des autres. Il y a un peu ça qui revient ici. J'ai envie de recouvrir la 2 de bâton. C'est plus fort que moi.
le point de vigilance, la 2 de bâton pour les Verseaux. Ce sur quoi vous devez porter votre attention. Vous devez faire attention à quoi avec cette 2 de bâton? La 9 de denier. Vous voyez un peu, là vous avez 9 de coupe, 9 de denier, 9 avec l'ermite, 7 de denier, 7 de bâton. Donc, si ça vous parle, la numérologie, peut-être aller voir un petit peu pour vous ce que ça peut signifier le nombre 9, le nombre 7, le nombre 79, le nombre 97, pourquoi pas aussi. Bon bref, 9 de denier, il y a encore cette idée-là, avec le nombre 9, toujours le côté solitaire, je réussis par moi-même. La 9 de denier, c'est je m'enrichis grâce à mes efforts, que ce soit vraiment purement matériel et financier, mais que ce soit aussi en termes de richesse, de connaissances, de savoir, de compétences. Encore une fois, je me suis formée, j'ai fait des efforts, je me suis investie dans mon travail, dans cette formation, j'y ai mis du temps, j'ai mis de l'argent, enfin voilà, j'ai mis ma force, mon courage, etc. J'ai obtenu un résultat, vous voyez, j'avance, je grandis, je me développe. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et là, ça vient comment dire, si ça vient entre guillemets en difficulté, c'est encore une fois soit ne pas voir tout ce qu'on possède déjà, tout ce qu'on a déjà réussi ou tout ce dont on est capable seul. Mais j'arrive pas à comprendre quand même la 2 de bâton. Hein. Je suis pas sûre de bien cerner pourquoi la 2 de bâton. Est-ce qu'on est juste sur le nombre 2, faire les choses à 2, mais c'est pas ce que signifie la 2 de bâton à la base. On ne parle pas de partenariat avec la 2 de bâton. Hein. Mais et là, il y a l'idée d'être seul, de faire les choses seul. Moi, je voudrais savoir pourquoi la 2 de bâton, parce que la 2 de bâton nous parle de choix, donc d'hésitation sur une direction à prendre. Alors, est-ce que la direction à prendre, c'est d'un côté, je prends cette direction seule, ou est-ce que de ce côté-là, c'est faire équipe? Vous voyez, pourquoi pas? Est-ce que j'avance seule ou est-ce que j'avance en équipe? Je ne sais pas si je vais avoir plus de précision. Et là, j'ai le jugement. Le jugement, c'est un arcane majeur. C'est renaître. Alors, ça peut être... est-ce qu'il y a un vieux rêve? Quand je dis un vieux rêve, c'est un idéal, quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un moment. Et là, il est temps de se décider à le réaliser, à le faire vivre ou revivre. Mais il y a cette idée-là d'entendre quelque chose, d'entendre un appel, d'entendre une direction et d'y aller a priori seul. Ou de vous rendre compte aussi que vous êtes capable, comme là en conseil, d'y arriver tout seul. Et ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle de votre capacité à analyser les choses, à être justement organisé, à être méticuleux, à avoir des réflexions poussées, à être stratège. Vous voyez, il y a une notion d'efficacité avec le roi d'épée, même dans votre communication, dans votre argumentation, etc. Ok, bon, je développe pas plus parce que sinon après c'est trop long. Je vais conclure avec la sagesse du colibri pour vous les Verseaux. Donc si ça vous parle, si ça résonne pour vous, je vous remercie de liker la vidéo, de partager éventuellement, de laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon mail pour me contacter. Alors pour les Verseaux, le message de conclusion pour ce mois d'avril 2024. La torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Donc là, ça peut être cette énergie de tempérance, mais aussi donc de la 4 d'épée, cette énergie de l'ermite, peut-être besoin comment dire, de refaire le plein d'énergie, comme c'est indiqué, mais c'est-à-dire que si vous avez vécu des choses éprouvantes au niveau relationnel, dans la communication, ou les efforts que vous avez dû fournir vous ont pris beaucoup d'énergie, il peut être question là d'avoir besoin d'un temps pour soi, on se réénergise, on reprend de la vitalité, de la force, on prend soin de sa santé, on prend soin de son hygiène de vie, de son corps, etc., etc.,
pour être chargé à bloc, pour se mettre en route. Là, il y a quand même pour moi l'idée de se mettre en route, même si pourtant, avec la 7 de denier, on est déjà dans un processus pourtant. On est déjà dans un processus. Mais là, il y a l'idée, en tout cas, voilà, par exemple, là, l'ermite, s'il est trop isolé, voilà, il a cette torpeur là, un peu paralysée, un peu presque à se cacher, enfin, à pas oser se montrer, vous voyez, ça peut être ça. Mais peut-être que c'est nécessaire, encore une fois, comme la 4DP, pour se reposer, se ressourcer, pour ensuite repartir de plus belle. Donc, je vous répète, hein, reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Donc, il y a quand même l'idée de se remettre en route. Ça peut être ça, la 3 de bâton, se ravitailler. Hein, on refait le plein dans son sac à dos, vous voyez, on met des encas, on refait le plein pour sa petite gourde et puis on vérifie là où on en est et hop, c'est reparti, on continue. Ça peut être ça finalement, effectivement. C'est pas tant le départ, pour moi, comment dire? Pour moi, vous êtes déjà en route en fait. Vous êtes déjà en route et là, il y a besoin d'une pause ravitaillement. En fait, c'est ça, cette 3 de bâton. C'est un ravitaillement. C'est comme une pause refuge. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez toujours cet objectif en tête, votre idéal, là, votre rêve. Et vous en êtes au 7. Pour moi, c'est ça. Vous en êtes au 7. Et vous voulez quand j'ai voulu le 9, vous voulez le 10, en fait. Mais vous voulez atteindre votre idéal. Bah, vous y êtes presque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a l'idée de continuer les efforts. C'est pour ça qu'on a ça quelque part. Continuer les efforts. Ça peut être ça aussi, la 2 de bâton. On fait pas machine arrière. On va de l'avant. Bon, voyez comment ça vous parle, tout ce que je vous raconte. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.